Intervenir avec les outils de la programmation neurolinguistique pour les professionnels de l'accompagnement. Je me présente, mon nom est Soumaya Baklouti, je suis psychothérapeute, coach et formatrice et je donne de la formation essentiellement pour les intervenants dans des centres communautaires et pour les professionnels de l'accompagnement d'une façon générale. Je donne cette formation spécialement pour permettre aux professionnels, des intervenants, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychothérapeutes, de profiter des outils de la PNL qui sont des outils d'impact, des outils très pertinents, sans forcément passer par le cursus classique. Ce cursus-là pourrait être destiné pour les personnes qui ont envie d'approfondir leur formation. Quand j'ai découvert la PNL, j'ai été conquise et émerveillée par l'efficacité de certains outils de la PNL. Alors, j'avais compris quelque chose de très important à ce moment-là, c'est que une intervention efficace n'était pas forcément le fruit juste du hasard, qu'il y avait vraiment des paramètres qui la régissent, qu'il y avait des constantes qui la définissent. Je me suis posé la question, et la PNL aussi, s'est posé la question, pourquoi un thérapeute réussissait alors qu'un autre ne réussissait pas ou réussissait beaucoup moins? Et la PNL a apporté une réponse à cela. Derrière chaque réussite, il y a un programme. Le but de cet atelier est surtout de vous exposer ce qu'il y a derrière le travail d'un intervenant à succès ou d'un thérapeute à succès. Comment ces thérapeutes-là planifier leur intervention dans un état présent où ils vont prendre la demande du client, l'écouter, vers un état désiré. Donc, il y a une planification d'un état présent vers un état désiré. Comment ils vont bâtir d'abord dans l'état présent une relation de confiance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui va favoriser la mobilisation du client et qui va prévenir la résistance et donner des outils concrets aux intervenants pour aller vers l'état désiré. Il y a un ensemble de questionnements qu'on va voir à travers cette formation. Quelles sont les bonnes questions à poser pour atteindre l'état désiré sans forcément être acculé par des obstacles. Donc, à savoir comment déjouer les obstacles, au fait. Alors, c'est une formation qui va vous permettre de comprendre en tant qu'intervenant probablement ce que vous faites déjà. Donc la planification, je suis pas mal certaine qu'en tant qu'intervenant, vous la faites déjà, d'un état présent vers un état désiré. Vous allez comprendre ce que vous faites déjà et qui marche, et probablement en étant conscient de ce que vous faites, vous allez être capable de générer d'autres comportements qui vont bonifier votre intervention. La programmation neurolinguistique, donc ce sont 3 mots. Le premier mot, c'est programmation. Alors, nous sommes programmés à travers certains comportements, certaines habitudes, notre manière de penser, nos rituels. Par exemple, nous avons appris à marcher, à conduire un vélo, à conduire une voiture, à faire du ski, à patiner. Tout un ensemble d'habitudes qu'on répète sans même prêter attention. Parfois, on peut par exemple aller d'un point A vers un point B avec notre voiture et on ne se rend même pas compte du chemin qu'on a parcouru. On utilise cet automatisme-là qui va nous amener à connaître notre chemin, à savoir comment conduire la voiture et à y arriver sans même y réfléchir. Alors, nous avons aussi des fois des réactions qui ne changent pas. Par exemple, si j'entends le bruit d'une porte claquer, je vais avoir une réaction de peur. C'est un programme qui est ancien,
qui n'a pas sa place aujourd'hui, mais qui reste quand même actif. Donc ce sont un ensemble d'automatismes et des habitudes qui sont parfois aidants et parfois limitants. Si par exemple j'ai eu une mauvaise expérience quand j'ai été petite, j'ai parlé dans ma classe quand j'étais enfant devant mes camarades de classe, qu'il y avait un élève par exemple qui a rigolé de ce que j'avais dit, je vais encoder ça et le mémoriser comme étant quand je suis face à un public, je vais être ridiculisée. Alors ça pourrait donner par exemple cette réticence à s'exposer, à parler en public. Donc c'est un programme dans ce cas-là par exemple qui est limitant. Quand on est dans des programmes qui sont aidants dans la vie, il faut les garder. Par contre, quand on est dans des programmes qui sont limitants, c'est là où la PNL va faire qu'on va les décoder, on va savoir comment les faire évoluer.